Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc dans la séance d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la déclaration TVA. Voilà, nous allons voir ensemble du début à la fin de façon très claire et succincte, voilà, comment effectuer la déclaration de la TVA et comment également passer les écritures euh, des opérations avec la TVA. Donc, sans plus tarder, voilà, prenez vos tabourets, vos cahiers de notes et on y va. Et donc ici, j'ai devant moi ici un état Excel, voilà, d'une entreprise qui est au réel simplifié d'imposition. Déjà, voilà, j'explique pour dire quoi que l'assujettissement à la TVA, n'est-ce pas, est réservé uniquement aux contribuables qui relève d'un régime du réel d'imposition, que ce soit le RSI, le réel simplifié d'imposition ou le RNI, le réel normal d'imposition. Donc, ce sont ces entreprises-là qui sont assujetties à la TVA. Et bien évidemment, une entreprise qui est à l'un des régimes du réel d'imposition, comme nous l'avons dit, d'office, elle est assujettie, mais elle peut être exonérée du point de vue de son activité. Voilà. Par exemple, une entreprise qui fait des exportations, elle sera exonérée parce que les exportations sont exonérées de la TVA. Voilà. Donc ici, nous prenons le cas d'une entreprise qui est au RSI, qui fait en même temps l'achat et la revente en l'état sans aucune transformation, c'est-à-dire elle fait le commerce de quincaillerie. Et à côté de ça également, elle fait du BTP, travaux publics. Voilà, donc ici nous avons les données du mois de septembre. Voilà, donc ici sont les ventes du mois de septembre de la quincaillerie. Si vous avez les ventes de la quincaillerie du mois de septembre. Voilà, donc ici nous avons du 1er, voilà, du 1er jusqu'au 23. Voilà, l'entreprise a travaillé du 1er jusqu'au 23 septembre. Voilà. Et ensuite, nous avons ici une opération de travaux publics qui a été réalisée le 25 septembre. Voilà, dans le 25 septembre, nous avons une opération ici de travaux publics qui a été réalisée, à savoir travaux de réparation, voilà, de 7 magasins dans la zone de Diaraville. Okay. Donc, nous avons le montant TTC des réparations, le montant hors taxe, et également ici au niveau de la quincaillerie. Voilà, vous avez les montants hors taxe, les montants de la TVA et les montants TTC. Voilà. Donc ici, nous allons faire, comme je l'ai dit en préambule, la déclaration de la TVA. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer ici déjà le début, quelles sont les opérations qui sont taxables à la TVA. En tout cas, vous expliquer en large, mais à la fin, voilà, je vous donnerai des voies et moyens comment avoir cette information-là et être assez outillé dans la gestion des impôts des entreprises relevant d'un régime du réel d'imposition. Ou encore les entreprises qui ne relèvent pas d'un régime du réel d'imposition. Voilà. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit assez longue. Donc, ici, nous avons ici les opérations de la quincaillerie. Voilà. Et ici, une seule opération du BTP, c'est-à-dire de la prestation de services. Voilà. Et donc, bien avant d'aller sur la plateforme pour faire la déclaration, nous allons voir quels sont les achats qui ont été effectués au niveau de l'entreprise. Voilà, puisqu'il y a la déductibilité de la TVA. Donc, nous allons voir quelles sont les factures qui ont été utilisées par l'entreprise. Et ces factures doivent être enregistrées sur un fichier, le fichier est dit annexe TVA, ici que j'ai déjà renseigné. Voilà, TVA ici, le nom de l'entreprise, son NCC, la période d'imposition, tout ça. Voilà, donc ici j'ai déjà enregistré ici le fichier. Je vais vous expliquer voilà, comment le remplissement se fait. D'abord, le fichier se télécharge en ligne sur la plateforme e-impôt. Donc quand vous téléchargez, vous allez renseigner ici. Bon, le fichier a été actualisé avec en 2024, dans le fichier a été actualisé. Il y a des colonnes qui ont été ajoutées, tout ça. Donc ici, comment le renseigner? Donc quand vous prenez vos factures d'achat, voilà, les factures comportant la TVA, bien évidemment. Voilà, ici, il s'agit des factures qui comportent la TVA.
Voilà, donc ici, comme on peut le voir dans la première colonne, ici, nous avons type d'opération ouvrant droit à la déduction. Je vais augmenter un peu. Voilà, vous avez ici type d'opération ouvrant droit à déduction. Donc ici, vous voyez qu'il y a une liste déroulante qui est là. Voilà, quand vous cliquez, vous pouvez voir est-ce qu'il s'agit des achats locaux ou des achats étrangers ou encore il s'agit des importations. Donc, en fonction de la facture que vous avez dans votre main, quelle est l'opération qui a été effectuée? Est-ce que ce sont des achats locaux ou encore c'est un achat à l'étranger ou encore des importations? Donc, voilà, vous renseignez voilà, selon les informations de la facture, l'élément correspondant. Donc ici, nous mettons des achats locaux. Et ici, deuxième colonne, nous avons la spécification. La spécification des achats locaux, voilà, étrangers ou des importations. Donc ici, achat de marchandises et matières premières, si l'opération porte ou l'achat porte sur l'achat de marchandises ou de matières premières, vous prenez cette ligne-là. Soit il s'agit des achats d'immobilisation locale ou encore achat de services locaux, frais généraux, voilà, usines exercer tout ça. Donc vous choisissez en fonction de la facture que vous avez en votre possession l'élément correspondant. Ici, nous prenons achat de marchandises et matières premières. Comme je l'ai dit, ici, c'est une quincaillerie. Le monsieur l'achète et il revend en l'état. Ici, date de la facture ou de l'importation. Donc, vous allez renseigner sur la date de la facture. S'il s'agit également d'une importation, vous allez renseigner la date de l'importation. Voilà. Ensuite, nous avons ici la colonne fournisseur. Ici, en haut, on demande la raison sociale du fournisseur, son NCC et le pays d'origine du fournisseur. Donc ici, vous allez renseigner la raison sociale de chaque fournisseur, c'est-à-dire le nom du fournisseur. Voilà, vous renseignez tout ça. Une fois renseigné, vous allez renseigner également le NCC, le numéro de compte contribuable de chaque fournisseur. Vous renseignez ici. Par contre, ici, le pays d'origine du fournisseur, cette partie-là n'est renseignée si et seulement s'il s'agit des achats à l'étranger ou encore des importations. Voilà. S'il s'agit de cela, alors vous allez renseigner ici le pays du fournisseur en question. Vous allez voir quand vous allez fouiller, parcourir cette liste-là, vous n'allez pas voir la Côte d'Ivoire dedans. Voilà. Parce que si jamais ce sont des achats qui ont été effectués au niveau local, alors au niveau du pays d'origine du fournisseur, vous n'allez rien renseigner ici. Par contre, s'il s'agit des achats à l'étranger ou des importations, vous renseignez le pays du fournisseur. Comme c'est expliqué par le bas ici, normalement quand on met petit 2 ici, cela signifie que c'est expliqué en bas ici 2. On dit pour les importations et les achats étrangers, indiquez le pays d'origine. Voilà, donc c'est dans ce cas-là que voilà, cette colonne-là est renseignée. Donc vous allez renseigner le pays d'origine du fournisseur. Par contre, si les achats ont été effectués en Côte d'Ivoire, vous sautez cette ligne. Ici, la référence de la facture normalisée ou numéro de la déclaration. Donc ici, vous allez renseigner le numéro de la facture. Donc, pour toutes les factures que vous avez utilisées, tous les achats qui ont été effectués pour le mois de septembre, voilà, ouvrant à déduction de la TVA, donc vous allez renseigner ici les numéros, voilà, de chaque facture. Ensuite, la nature des biens ou services ouvrant droit à déduction. Quels sont les éléments qui ont été achetés? Donc, vous allez mettre la nature ou le libellé de ce qui a été acheté. Donc, vous allez renseigner tout ça ici. Voilà, c'est vraiment très simple et rien de compliqué. Vous allez renseigner tout ça ici. Ensuite, la date de règlement. Ici, la date de règlement, c'est une nouvelle colonne. C'est une colonne qui a ajouté nouvellement. Avant, il n'y avait pas cette colonne-là. Donc ici, vous allez renseigner la date de règlement. Voilà. Si jamais la facture a été réglée, vous mettez la date de règlement. Mais si c'est une facture qui n'a pas encore fait objet de règlement, vous avez acheté à crédit. Voilà. Donc, en ce moment, vous allez mettre la date de l'achat. Voilà. Vous pouvez mettre la date de l'achat. Il n'y a pas de problème. Mais si la facture a fait l'objet de règlement, vous renseignez la date de règlement. Ensuite, on vous demande ici le montant. Donc, de renseigner d'abord ici le montant hors taxe. Donc, le montant hors taxe de la facture. Donc, vous allez renseigner le montant hors taxe. Et ici, la valeur en douane. Donc, si jamais il s'agit des achats à l'étranger ou des importations, donc vous allez renseigner ici la valeur retenue par les services de la douane. Donc, vous allez renseigner ici. Quand on vient aussi au niveau du petit 4, tout ça c'est expliqué. Voilà.
Ici, c'est écrit valeur en douane pour les importations. Voilà, donc si ça est des importations, forcément, avant que la marchandise n'entre sur le territoire ivoirien, logiquement, elle passe par la douane et les services de la douane vont évaluer. Voilà, et c'est cette valeur-là que vous allez renseigner ici, si jamais il s'agit des importations. Par contre, s'il ne s'agit pas d'importation, vous sautez cette partie-là, vous mettez 00. Voilà. Et après ici, on demande le montant de la TVA. Donc, vous mettez le montant de la TVA que moi j'appelle montant TVA brut. Voilà, montant TVA brut. Donc, vous allez renseigner ici le montant de la TVA. Voilà, c'est votre facture. Forcément, il y aura normalement le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC. Donc, vous renseignez le montant hors taxe. Après de cela, l'un des éléments très importants, ici, c'est le type de redevable. Ici, quand il s'agit de type de redevable, si vous regardez la liste déroulante, nous avons deux éléments. Nous avons redevable partiel et redevable total. Ici, qu'est-ce que cela signifie? Ici, on prendra recevable partiel si et seulement si dans votre activité, une partie de votre activité est exonérée de la TVA. C'est-à-dire vous n'êtes pas assujetti à la TVA à 100%. Donc, si une partie de vos opérations est exonérée de la TVA, alors vous allez prendre un redevable partiel. Par contre, si toute votre opération, toute votre activité est assujettie à la TVA, alors vous allez prendre ici assujetti total. Pourquoi cette spécificité? Parce que pour celui qui prend un redevable partiel et celui qui prend un redevable total, les deux n'auront pas les mêmes taux de déduction. Comme vous le voyez sur le prorata de déduction, les deux n'auront pas le même prorata de déduction. Parce que si toute votre activité n'est pas imposable ou n'est pas assujettie à la TVA, cela voudrait dire que, voilà, bien évidemment, une partie est exonérée. Et donc, s'il y a une partie de vos opérations qui est exonérée, donc il faut calculer maintenant, déterminer le prorata de déduction. Voilà, et on nous dit que le prorata de déduction n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires hors taxe, pardon, le chiffre d'affaires comment dirais-je, assujetti à la TVA, voilà, le chiffre d'affaires assujetti à la TVA sur le chiffre d'affaires exonéré plus le chiffre d'affaires assujetti à la TVA. Voilà, donc c'est ça, voilà comment on détermine le prorata de déduction. On prend le chiffre d'affaires qui est assujetti à la TVA divisé par la somme du chiffre d'affaires exonéré plus le chiffre d'affaires assujetti à la TVA pour déterminer le prorata de déduction. Donc, pour celui qui prend un redevable partiel, par exemple, l'entreprise fait en même temps peut-être du BTP ou encore l'achat et la revente de produits en l'état, mais en même temps, elle fait des exportations. Donc, vous allez voir que quand vous prenez le chiffre d'affaires global réalisé par cette entreprise au mois, dans ce chiffre d'affaires global, il y a une partie qui est exonérée. Pourquoi? Parce qu'elle fait des exportations. Donc, dans ce cas-là, il faut calculer le prorata de déduction qui ne sera pas 100%, ça c'est clair. Voilà, parce qu'il y a une partie qui est exonérée. Donc, en ce moment, si par exemple, le chiffre d'affaires global réalisé par l'entreprise, le mois fait 100 par exemple, et que dans les 100, il y a 30 qui est pour le BTP, je suppose qu'elle fait le BTP, elle fait l'achat et la revente en l'état sans aucune transformation et elle fait encore des exportations. Donc ici, elle a fait un chiffre d'affaires mensuel de 100 et dans les 100, il y a 30 qui est pour le BTP, comment dire, 30 pour le BTP et puis 30, 60, voilà, 30 pour le BTP, 60 pour l'achat et la revente sans aucune transformation et 10 pour les exportations. Je pense que ça fait 100. Donc 30 plus 60 et puis voilà, et 10 pour les exportations. Donc ici, pour déterminer lui son prorata de déduction, on va prendre le chiffre d'affaires qui est imposable, c'est-à-dire les 30 du BTP plus les 60 de l'achat et la revente sans aucune transformation, divisé par la somme totale des trois. Donc, on va faire 60 plus 30, 30 plus 60, ça va faire 90, divisé par 100. Donc, vous voyez que lui, son prorata de déduction sera 90%. Voilà pourquoi, parce qu'il y a une partie de ces opérations qui est exonérée. Par contre, si toute l'activité de l'entreprise est assujettie à la TVA, alors vous allez prendre redevable total. En ce moment, lui, son prorata de déduction sera tout simplement 100%.
parce que quand vous faites voilà, un montant divisé par lui-même multiplié par 100, ça donne 1, donc ça donne 100%. Donc voilà pourquoi lorsque vous renseignez sur le montant de la TVA et que vous choisissez pour la tâche de déduction 100%, automatiquement il recopie le même montant ici au niveau du montant de la taxe déductible, pour dire que c'est ce montant-là qui sera, n'est-ce pas, déduit au niveau de la déclaration de la TVA. C'est ce montant-là qui sera utilisé en tout cas pour cette facture-là pour faire objet de déduction. Comme je le disais, si par exemple le monsieur, son pourcentage de déduction c'est 90%, vous voyez que le montant de la TVA déductible devient 98 649. Donc, il perd une partie de sa TVA. Plutôt que de 109 610, il va déduire seulement que 98 649. Pourquoi? Parce que toute son activité n'est pas assujettie à la TVA. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une partie vraiment très importante à laquelle il faut faire très attention. Donc, voilà un peu comment le fichier est renseigné. Donc, vous prenez le soin de renseigner toutes les factures qui ont fait l'objet d'enregistrement comptable et sur lesquelles, n'est-ce pas, la TVA est appliquée. Donc, vous renseignez ça correctement. Là, une fois cela renseigné, n'oubliez pas ici les informations de l'entreprise. Donc, une fois cela renseigné, ici, on va générer le fichier XML, n'est-ce pas, qu'on va utiliser au niveau de la déclaration. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, ce rectangle-là, génération du fichier XML. Donc, on clique. On attend que le fichier soit généré. Voilà, donc votre fichier a bien été généré et le fichier là va aller se stocker, voilà, dans vos documents. Et le nom du fichier, on a le numéro NCC, le numéro de compte contribuable de l'entreprise, -EDI-TVA, on met l'année, le mois et le jour. Voilà, donc vous cliquez sur OK. Maintenant, nous allons nous retrouver en ligne sur la plateforme pour procéder à la déclaration. Je vais me connecter rapidement. Je vais me connecter rapidement. Voilà, donc une fois connecté, voilà, nous allons venir au niveau des déclarations. Vous venez sur l'onglet déclaration et déclaration à effectuer. Voilà, parce que nous sommes encore dans le délai. Donc vous cliquez sur déclaration à effectuer. Ensuite, vous descendez, vous voyez que, voilà, en tout cas pour les habitués de la plateforme, vous verrez que l'emplacement de ces éléments-là ont changé. Avant, ça ne se présentait pas de la sorte. Donc ici, la TVA, c'est un impôt indirect. Donc nous allons venir sur taxe indirecte et assimilée. Voilà. Lorsque vous cliquez, vous allez voir TVA, taxe sur la valeur ajoutée, hors CME et DGE. Donc ici, pour la période, c'est septembre 2024. La date limite, c'est le 15 octobre 2024. Donc, vous cliquez sur démarrer la déclaration. Voilà, donc ici, comme il a dit, le fichier que j'ai utilisé pour renseigner les informations des achats pour la TVA déductible, vous pouvez télécharger ce fichier-là ici. Voilà, fichier modèle à utiliser pour le chargement des pièces jointes. Donc ici, EDI annexe TVA, vous pouvez télécharger ce fichier-là ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ici, vous allez déjà avoir les déclarations précédentes. Voilà, les déclarations précédentes. Ici, vous cliquez toujours sur démarrer la déclaration.
Donc, arrivé ici, c'est ici que nous allons procéder à la déclaration. Comme il a dit ici, on a opération réalisée. Nous avons ici chiffre d'affaires hors taxe, voilà, autres produits à préciser, voilà, tout ça. Vous avez toutes les informations ici. Voilà, mais on va y arriver. Donc ici, le chiffre d'affaires total hors taxe réalisé, voilà, pour le mois de septembre. Comme je l'ai dit, ici, j'ai déjà l'état des opérations réalisées par l'entreprise, à savoir côté quincaillerie, nous avons un chiffre d'affaires hors taxe de 789 153 pour le mois. Et au niveau de la prestation des services du BTP, nous avons un chiffre d'affaires de 4 835 500. Donc la somme des deux va nous donner ici un total de 5 624 653. Voilà. Donc ici, 5 624 653. Donc je reviens sur la plateforme, je mets ici 5 624 653. Voilà. Donc, ici, le chiffre d'affaires réalisé pour le mois et pour la quincaillerie et pour le BTP. Ici, on me demande s'il existe d'autres produits. Voilà. Donc, ici, ça serait expliqué. On demande ici les comptes à préciser. Exemple, le compte des produits hors activité ordinaire, à savoir les sessions d'immobilisation, parce que ça aussi, ce sont, voilà, non seulement ça ne fait pas partie de l'exploitation de l'entreprise, mais elle peut arriver au cours de son activité, elle peut se retrouver à vendre l'un de ses biens. Ça peut être peut-être une moto ou une machine. Voilà. Donc, cela fait partie des produits des sessions d'immobilisation. Voilà. Également, des subventions, elle peut bénéficier des subventions ou des produits financiers. Et elle fait par exemple des placements. Elle fait des placements qui rapportent. Donc, tout ça fait partie, voilà, des autres produits. Donc, si cela existe, vous renseignez le montant ici. Dans le cas contraire, vous mettez 0. Ensuite, les exportations. Est-ce que l'entreprise fait des exportations? Comme je l'ai dit, l'entreprise est exonérée des exportations. Donc, si elle fait des exportations, vous renseignez le montant et ça va venir en déduction, voilà, de ce qui est ici. Je vais mettre par exemple la fin 653. Vous voyez, quand il met 653, ici, le montant total, le total des opérations taxables devient 624 000. Pourquoi? Parce que les 653 000 sont exonérés. Voilà, donc si elle fait des exportations, mettez le montant des exportations qui viendront en diminution, voilà, du montant du chiffre d'affaires total hors taxe. Voilà, ici, nous avons ici opérations assimilées à des exportations, donc des opérations également qui sont assimilées à des exportations. Si cela existe, vous renseignez. Dans le cas contraire, vous pouvez regarder l'article 357 du Code général des impôts. Voilà, vous saurez de quoi il est question. Ensuite, vous avez ici les opérations exonérées légales. S'il existe des opérations qui sont légalement exonérées, donc, voir également article 355 du Code général des impôts pour voir de quel type d'opération il s'agit. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il existe des opérations exonérées conventionnelles? Si l'entreprise peut-être juge d'une convention qui l'autorise à exonérer ou en fonction de son activité, il y a une convention qui stipule que les opérations réalisées ne doivent pas être assujetties à la TVA. Si cela existe, alors vous mettez le montant, n'est-ce pas, de ces opérations qui sont annexées à cette convention. Ensuite, les opérations exonérées, agrément à l'investissement. Comprenez que les entreprises qui font de l'investissement, voilà, en Côte d'Ivoire, bénéficient d'une suspension de leur TVA, lors de l'implantation, lors de leur phase d'implantation. Voilà, et ils doivent avoir un agrément par le biais du CPC, le CPC qui est le Centre de promotion des investisseurs en Côte d'Ivoire. Donc, une fois qu'ils ont cet agrément-là, ils bénéficient d'une suspension de la TVA pendant leur période d'implantation. Ensuite, les opérations en suspension de TVA, agrément de l'investissement, également, tout ça, ça concerne les investisseurs. Également, autres opérations non taxables, s'il existe d'autres opérations non assujetties à la TVA, vous renseignez et tous ces montants vont venir en soustraction du montant total hors taxe réalisé. Et ici, la différence,
sera renseigné ici. Également, est-ce que l'entreprise effectue des livraisons à soi-même? Voilà, ici, livraison à soi-même taxable. Lorsque l'entreprise effectue des livraisons à soi-même, alors et que ces livraisons sont passibles de la TVA, alors il faut renseigner également ce montant. Par exemple, une entreprise qui fabrique des micro-ordinateurs pour sa propre consommation, voilà, pour son entreprise. Donc, il faudra renseigner ce montant-là, et ce montant-là, normalement, viendra en augmentation de la base imposable. Si par exemple, ici, je mets ici 1000 par exemple, vous voyez que quand il met 1000, ça augmente directement de 624 à 625. Voilà. Donc ici, il faudra renseigner également si jamais l'entreprise fait une livraison à soi-même. C'est une livraison destinée à sa propre consommation. Et ensuite, nous avons ici le total opération taxable. Voilà. Après avoir retranché tout ce qui est déduction, on a ici le total opération taxable. Et c'est sur ce montant total-là que nous allons appliquer le taux de la TVA. Voilà. Donc ici, opération TVA, chiffre d'affaires taxable hors taxe, au taux de 18%. Donc ici, il faudra bien faire attention. Est-ce que vous êtes imposé à 18% pour la TVA ou à 9%? Parce que 9%, c'est pour les opérations pétrolières. Voilà. Et d'autres entreprises également qui sont imposées à taux de 9%. Mais ici, ici, l'entreprise en question est imposée au taux de 18%. Donc, le montant qui est ici, vous allez recopier le même montant qui est ici, à savoir 5 624 653. Et du coup, on vous montre déjà le montant de la TVA brute qui est de 1 012 438 au taux de 18%. Voilà. Donc, si vous êtes imposé à 9%, vous mettez le montant. Il n'y a pas de souci. Mais l'entreprise peut être et en même temps imposé à 18% et imposé à 9%. Je n'ai pas encore vu. Donc ici, on a le montant de la TVA brute. Et si nous venons au montant de la TVA paiement différé, ici, qu'est-ce que ça signifie? Montant de la TVA paiement différé. Donc ici, comprenez, quand on parle de paiement TVA, opération TVA paiement différé, ce sont des chiffres d'affaires qu'une entreprise peut décider de mettre en différé, c'est-à-dire peut décider de payer plus tard. Par exemple, je sais que je dois payer un montant TVA de 1 012 438. En tout cas, pour le montant de la TVA, nous allons voir tout à l'heure avec les achats et autres. Donc, c'est ce montant que l'entreprise doit payer. Ça, c'est courant. Maintenant, une fois c'est déclaré, vous avez jusqu'au 15 du mois prochain pour payer. Donc, l'entreprise va se dire, bon, vu que moi, je n'ai pas les moyens maintenant, donc je ne pourrai pas payer la TVA de tous les 5 millions. Donc, ce que moi, je peux payer actuellement, je peux payer une TVA de 2 millions. Voilà, donc elle décide de mettre les 3 autres millions là, leur TVA en différé. C'est-à-dire elle décide de payer ça plus tard. Donc dans ce cas contraire, elle mettra ici peut-être 2 millions. Elle mettra ici 2 millions pour dire que pour l'instant, elle ne peut payer que la TVA de 2 millions. Du coup, 2 millions, 10% appliqué aux 2 millions, ça donne 360 000. Donc elle ne peut payer pour l'instant que 360 000 francs comme TVA. Et le reste, c'est-à-dire les 3 millions et quelques là, le différentiel là, le différentiel des 5 624 653, elle décide de mettre ça en différé. Elle décide de payer ça plus tard. Voilà. Donc, c'est en cela que consistent les opérations TVA paiement différé. Donc ici, je vais enlever ici, c'était juste pour vous expliquer. Ici également, si le taux auquel vous êtes assujetti est de 9%, vous renseignez. Voilà. Ici, régularisation TVA antérieurement déduite à reverser. Voilà, donc ici, quand on parle de la régularisation TVA antérieurement déduite à reverser, il faut comprendre que la régularisation, c'est la différence entre le montant de la TVA déclarée et le montant qui aurait dû être déclaré. Par exemple, le mois précédent, vous avez fait une mauvaise déclaration. Le mois passé, disons, le mois passé, vous avez fait une mauvaise déclaration. Plutôt que de déclarer 100, vous avez peut-être déclaré 80. Donc, du coup, il y a une insuffisance de déclaration. Donc, en ce moment-là, vous pouvez rattraper le coût ici, voilà, en
indiquant le montant de la TVA qui a été laissé, c'est-à-dire le différentiel là. Donc vous allez renseigner ici le différentiel pour guise de régularisation. Voilà. Donc ici, paiement de la TVA suspendue en régime intérieur. Donc ici, voilà, ça c'est au niveau des investisseurs, comme je le disais, au niveau des investissements. Donc avec la TVA suspendue, comme je le disais, voilà. Et la TVA suspendue est automatiquement exigible après l'arrêt des investissements. Une fois que voilà, les investissements prennent fin, alors la TVA suspendue est automatiquement exigible. Voilà, donc voilà pourquoi il est stipulé qu'à la fin de l'investissement, la TVA suspendue est déclarée dans un délai de 2 mois. Donc après l'arrêt des investissements, la TVA suspendue est déclarée dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature d'arrêté de fin d'investissement. Voilà, à compter de la signature d'arrêt de fin d'investissement, la TVA est automatiquement suspendue, bien sûr, automatiquement déclarée. Voilà, dans un délai de 2 mois. Voilà. Donc, comme je dis ici, cela concerne plus les investisseurs. Voilà. Donc, après ça, vous allez avoir également le total TVA brut. Voilà. Après avoir renseigné tout ce qui est les paiements qu'on décide de mettre en différé, les régularisations, tout ça, on a ici le total TVA brut qui est de 1 012 438. Et maintenant, nous arrivons au niveau des achats du mois en question. Voilà pourquoi ici on demande déduction état détail joint, achat de biens et services de la période. Donc pour le mois de septembre, quels sont les achats qui ont été effectués? Et les achats dont il est question, ce sont ces achats-là que nous avons renseignés ici. Et ce sont ces achats que nous avons renseignés ici. Voilà. Donc la TVA de ces achats fait combien? Donc ici, je vais faire ici la sommation pour voir quel est le montant de la TVA déductible. Donc lorsque je regarde, ici ça me donne ici 3 millions. Ici j'ai ici 3 864 384. Voilà. Donc ici 3 864 384 comme montant des achats. Donc je vais renseigner ici 3 864 384. Donc je renseigne le montant des achats ici. Donc ici, on demande régularisation de la TVA suspendue en douane de la période. Voilà. Donc ici également, comme je dit, ça concerne plus ceux qui font également des importations. Voilà. Donc ici, s'il y a des éléments qui concernent cette partie, c'est-à-dire des régularisations de la TVA suspendue en douane, donc vous allez renseigner le montant également. Voilà. Donc du coup, on aura la régularisation de la TVA suspendue en régime intérieur. Tout ça, ce sont des régimes, voilà, au niveau des services de la douane. Pour ceux qui font plus des importations. Donc du coup, on a le total déductible du mois de septembre, 3 864 384. Maintenant, nous venons au 6.2, c'est-à-dire le crédit reporté du mois précédent. Ici, cette partie-là va plutôt concerner la déclaration précédente. Est-ce que la déclaration du mois passé, il y avait un crédit de TVA? Et donc, on va aller regarder. Voilà pourquoi il faut toujours avoir de côté la déclaration du mois précédent. La déclaration du mois précédent plutôt. Voilà. Quelle était la situation du mois précédent? Est-ce qu'il y avait TVA à payer ou un crédit de TVA? Donc, nous allons regarder la déclaration du mois précédent. Voilà. Donc, ici, quand je regarde la déclaration du mois précédent, à la fin ici, je me rends compte qu'on avait un crédit à reporter qui était de 19 529 465. Donc, on avait un crédit à reporter. Donc, ici, on parle de crédit à reporter lorsque le montant de la TVA des achats est supérieur au montant de la TVA sur les ventes. Donc, lorsque le montant de la TVA déductible est supérieur au montant de la TVA facturée ou encore facturée sur les clients. Donc, dans ce cas de figure, on parlera de crédit de TVA. Donc, comme il y a crédit de TVA, l'État ne peut pas enlever l'argent pour te donner. L'État dit, bon, on remet au mois prochain. Comme c'est moi qui te dois ce mois-là,
parce qu'il y a crédit de TVA, donc on remet au mois prochain. Donc le mois prochain, tu vas encore faire la déclaration, on va voir s'il y aura encore crédit de TVA, on remet encore au mois prochain. Ou s'il y a TVA à payer, tu vas déduire de ce que tu me dois là, ce que moi je te dois, le crédit qui est là, tu vas déduire de ce que tu dois payer. Voilà, et s'il y a un surplus, il y aura TVA à payer. Dans le cas contraire, il y aura toujours crédit de TVA, on va toujours remettre au mois précédent, au mois suivant plutôt. Donc c'est le cas ici. Donc quand on regarde la TVA du mois précédent, on voit qu'il y a crédit de TVA de 19 millions. Donc je fais copier ici. Donc on va reporter ici le crédit du mois précédent. Comme c'est indiqué ici, crédit reporté du mois précédent. Donc je mets le montant ici. Bon, je vais regarder, c'est 19 millions 529 465. Donc ici, 19 529 465. Donc vous renseignez, comme ça du coup, on aura maintenant le total déductible qui sera la somme entre 19 529 465 et 3 864 384. Donc ça sera le total déduction pour le mois en question. Voilà, et donc du coup, sur de 23 389 comme crédit de TVA et de 1 012 438 comme TVA à payer, TVA brut à payer, du coup, la différence est obligatoirement négative. Donc du coup, on aura encore pour ce mois-ci un crédit à reporter. Voilà, pour ce mois-ci, on aura encore un crédit à reporter. Et donc, le crédit à reporter sera de 22 381 416. Et donc, comme l'État ne peut pas enlever l'argent pour te donner ni encore te faire un chèque, l'État dit bon, on va remettre au mois prochain. On va remettre voilà, au mois prochain. Le mois prochain, quand tu vas faire encore ta déclaration, se basant sur le principe de la continuité de l'exploitation, donc le mois prochain, tu feras ta déclaration. On va regarder. Bon, qui sait, peut-être que le mois prochain, la TVA à payer sera peut-être de 40 millions. Et donc, quand on va faire la différence, il y aura une TVA à payer. Voilà. Donc, une fois cela renseigné, comme ça, vous cliquez sur poursuivre. J'espère que je n'ai pas été éjecté. Voilà, lorsque vous cliquez sur poursuivre à l'étape 3, c'est l'étape des pièces jointes ici. Le fichier que nous avons généré, le fichier XML, nous allons le charger ici. Donc, vous cliquez ici sur choisir un fichier, vous cliquez une fois. On va patienter. Voilà, une fois cliqué, vous venez dans Documents. Vous allez voir le fichier ici avec le NCC de l'entreprise. Voilà, ici la date est là 2024, le 4 10e mois. Donc, vous cliquez sur le fichier pour charger, vous cliquez sur Ouvrir. Donc, le fichier devrait être chargé. Donc, le fichier est chargé maintenant. Vous cliquez sur le bouton Télécharger le fichier. On va patienter que le téléchargement. On me dit qu'il y a des erreurs sur la ligne 20, la ligne 23, la ligne 25 et la ligne 26. Le numéro de la facture, sticker, la somme totale des montants de la TVA, des déductions excède le montant TVA maximal autorisé. Voilà. Donc la date 9h, 16h10. Ok, je charge, télécharger le fichier. Voilà, donc cette fois-ci on est bon, votre fichier EDI a bien été généré. Voilà. Donc ici vous descendez, vous cliquez sur poursuivre. Voilà, donc une fois cliqué, vous serez à l'étape 4. Ici, normalement, on devrait venir toutes les lignes. Vous voyez que les lignes sont recopiées automatiquement. Voilà, avec cette manière de faire là, les lignes sont recopiées automatiquement. Voilà, et donc ici, je peux supprimer une ligne, la modifier. Pour la modifier, je cliquer sur le crayon pour supprimer ou cliquer sur la croix rouge. Normalement, on devrait venir manuellement les saisir. Il pourrait venir manuellement cliquer ici, cliquer ici pour saisir une nouvelle ligne. Donc, on devrait le faire, on peut le faire manuellement.
Mais ici, avec cette manière de faire, là, on peut générer le petit fichier XML et le charger pour que la TVA déductible soit automatiquement recopiée, ou encore les informations, l'état des achats soit automatiquement renseigné. Donc, une fois ici, vous cliquez sur poursuivre, vous serez à l'étape de la prévisualisation et cliquez sur poursuivre. Donc, vous serez à l'étape de la prévisualisation. Ici, vous avez la possibilité de regarder à nouveau si tout est correct, tout est juste. Et une fois cela bon, vous cliquez sur le bouton valider pour valider votre déclaration TVA. Donc, voici les amis, un peu comment effectuer la déclaration de la TVA. Malheureusement, la vidéo est un peu longue. Je ne pourrai pas vous expliquer ici comment faire l'enregistrement parce que dans une autre vidéo, on pourra en parler. Et donc, j'espère que cette vidéo-là vous a été d'une très grande utilité. Et comme toujours, si vous avez des incompréhensions, des difficultés ou encore des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ou en inbox et je ferai l'effort de répondre à vos différentes préoccupations. Et également, je mettrai un fichier dans la description de l'ensemble de nos formations pour ceux bien évidemment qui veulent se former, avoir une formation assez pratique, poussée en comptabilité ou encore en fiscalité des entreprises. Donc, vous allez avoir le fichier que vous pourrez renseigner selon vos besoins. Voilà, et je tiens à préciser que nos formations sont disponibles en ligne via notre canal Telegram. Voilà, donc une fois vous souscrivez à la formation, donc vous serez intégré dans le groupe de la formation et également dans un deuxième groupe des échanges où vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui suivent la formation ou encore au cas où vous avez des incompréhensions, vous pourrez directement poser les incompris voilà, dans la question et dans le groupe, dans le canal des échanges et vous aurez aussitôt voilà, une réponse à votre préoccupation. Et donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent se former en comptabilité et en fiscalité des entreprises. La formation en fiscalité des entreprises prend un peu l'ensemble des régimes d'imposition en vigueur, l'ensemble des déclarations, en tout cas pas mal de déclarations qu'un comptable rencontre généralement en entreprise, que ce soit les déclarations fiscales au niveau des impôts ou les déclarations sociales au niveau de la CNPS. Également, le processus d'imposition du BIC passant par la détermination du résultat fiscal, tout ça. Et enfin, l'élaboration des états financiers, que ce soit le système minimal de trésorerie ou système normal. Voilà. Et la formation en comptabilité également, elle est assez pratique, claire et nette, voilà, qui vous explique de façon claire, surtout en l'utilisation du logiciel SAS en comptabilité I7, également avec des cas pratiques, depuis l'enregistrement des opérations comptables, les opérations de vente, les achats, les autres charges, voilà, les écritures de salaire, tout ça, les travaux de fin d'exercice, que ce soit les stocks, les amortissements, encore les provisions, et également fini avec l'élaboration des états financiers, que ce soit le système minimal de trésorerie ou encore le système normal. Et donc, je vraiment vous recommande cette formation si jamais elle vous intéresse. Vous n'avez qu'à aller dans la description, vous allez avoir le fichier que vous allez renseigner. Voilà, et ensuite, nous allons vous contacter voilà, pour finaliser ce qu'il y a à finaliser afin que vous puissiez être intégré dans le groupe pour suivre la formation. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.